Puis là, ben, ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, vous savez, les pasteurs qui enseignent depuis des années, quand il arrive le mois de mai puis le mois de juin, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui nous allume une lumière, en tout cas, je me rappelle, M. Godin faisait ça, quand il arrivait le mois de mai, le mois de juin, j'avais aperçu ça. Puis là, j'ai eu la même idée. On va se déshabiller, parce qu'il fait chaud, hein? Vous avez raison, j'ai raison. Hein? On n'aura plus de manteau d'hiver. Ah, je ne sais pas de ce que vous avez halluciné, là. Moi, je parlais de le déshabiller. Oui. Non, vous avez bien raison. Vous avez eu une bonne allusion. On aime ça, mettre en garde les enfants de Dieu, se rappeler des grandes vérités parce que on a parlé dernièrement dans les réunions de prière, même les dimanches, on a souligné comme quoi que la convoitise, c'était quelque chose qu'on est à la merci. Il faut apprendre à se battre contre ça, faire très attention, puis notre code vestimentaire en dit long sur notre personne. Pas être habillé chic, non. Être habillé modestement. Puis être habillé modestement, ça ne veut pas dire d'être mal habillé. Ça veut dire de ne pas montrer les formes du corps pour rien. Parce qu'on vit dans la chair, même si on a l'Esprit de Dieu en nous, je le crois, je l'espère, je le souhaite à tous, on a des combats qui ne sont pas le fun. On a plein de combats tous les jours. Puis, on a plein de choix à faire. Puis les choix qu'on prend, chaque jour, à chaque combat, ils ont des répercussions dans nos vies. Ce matin, je vais vous exposer quelques exemples. On va partir de quand on était enfant. On va aller jusqu'à temps qu'on était jeune adulte. J'ai mis des petites mises en scène pour se mettre en contexte de où est-ce qu'on va aller ce matin dans la parole de Dieu. Je ne vous le donne pas tout de suite, je vous le donne juste à l'heure. Sûrement, dans vos vies, vous avez été dans des situations où vous avez eu faire face à des choix importants, des grands dilemmes. Vous deviez abandonner des choses que vous aimiez pour obtenir quelque chose qui est nécessaire et vital à la vie. Moi, je prends tout le temps comme exemple, pour ceux qui me connaissent, je pense aux diabétiques. Mon père il est diabétique, puis il a dû un jour modérer le sucre pour sa santé. Sinon, il était pour être dans des conditions de santé vraiment difficiles. J'ai vécu ça. Moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père, il se piquait à l'insuline, puis prenait sa pression, puis à tous les jours, puis 3 fois par jour. Puis là, ben, à un moment donné, il a commencé à prendre soin de sa santé, puis aujourd'hui, il ne se pique plus. Juste avec des simples pilules, puis un peu d'exercice, puis une nourriture contrôlée, il vit très bien. Mais il a dû faire un choix. Il a dû laisser de côté son envie de manger trop mal, trop gras, trop sucré. C'est un choix un jour qu'il a eu à faire, mon père. Peut-être que vous avez aussi été exposé à des choix semblables à ça dans vos vies, dans la santé, puis il y en a plein d'autres. J'aimerais vous en présenter quelques petits exemples ce matin. On va commencer quand on était enfant. Vos parents vous ont-tu cassé les oreilles comment que c'était important de se brosser les dents? Hein? En tout cas, je ne sais pas vous autres, mais les miens, là, ils étaient fatigants. Puis, il avait tellement à cœur notre santé dentaire qu'il allait même jusqu'à nous faire peur. Pourquoi? Parce qu'il ne nous aimait pas. Pourquoi qu'il nous faisait peur? Parce qu'il voulait nous sensibiliser. Il voulait nous montrer à quel point c'était important. Puis moi, je suis vraiment une bonne ou une mauvaise exemple. Là. Je ne sais pas, ça dépend comment tu prends ça. Là. Moi, j'en ai eu des caries. Parce que souvent, je faisais juste mettre de la pâte à dents. Puis je m'en allais, je l'ai faite. J'avais la conscience tranquille. Mais est-ce que je l'avais bien faite? Puis il y a eu un temps, j'ai été pris pour aller chez le dentiste. Et moi, je me suis fait quasiment tout enlever mes dents. Pourries une après l'autre, caries par-dessus caries. Ma mère n'en revenait pas. Puis j'ai souffert, puis j'ai détesté d'aller chez le dentiste pendant des années. Ah, que j'aimais pas ça. Moi, j'ai payé cher. Puis par après, en tout cas, on ne parlera pas de moi, là, c'est une autre affaire. Là. On va trop loin, là. Bon, comment c'était important de se brosser les dents? La répercussion était à long terme sur la longueur d'une vie.
Ensuite, en grandissant un petit peu, nos parents avaient l'habitude de faire notre lavage, hein, quand on était tout petits. On ne pouvait pas le faire nous autres mêmes. Hein? Puis à un moment donné, quand nos parents se sont aperçus qu'on commençait à être assez grands, mais assez paresseux aussi, qu'ils voyaient que notre linge traînait à terre, pourtant il y avait un beau panier à linge, puis on ne mettait pas le linge dedans. À un moment donné, mes parents nous ont dit, là, vous êtes rendus assez grands, si vous n'emmenez pas votre linge dans le panier à linge, c'est votre problème. Un jour, vous n'avez plus rien à vous mettre sur le dos. Puis c'est arrivé. Hein? On a ouais. Puis à un moment donné, on n'avait plus rien à se mettre sur le dos un matin pour se lever pour aller à l'école. Ma mère a dit, ben mets ton linge sale. Tu vois dans ton tas à terre, là, prends quelque chose, habille-toi. Hey, là, c'était pas le fun. Oh, ça sent le renfermer. Oh! Là, après ça, on y pensait. On avait été avertis, puis il y a eu des conséquences. Tu sais, en grandissant, c'est des choses qu'on apprend. Un jour, on est devenus des jeunes adultes, puis nos parents nous ont... Là, quand on grandit, hein, on veut bien des affaires, hein? On en veut-tu des affaires, hein? Là, à un moment donné, nos parents disent, là, vous grandissez, vous commencez à en demander beaucoup, il va falloir vous trouver des petites jobines. Hein, là, la madame à côté, là, elle aimerait ça faire tondre sa pelouse, elle va te donner 5 $. Moi, c'est comme ça a commencé. Ma grand-mère m'emmenait partout couper de l'herbe. On allait couper de l'herbe chez Rachel, on allait couper de l'herbe chez grand-maman, grand-papa. J'avais des petits 2 piastres, des petits 5 piastres. Je te dis que j'ai ramassé, hein? Je voulais m'acheter des affaires. Mes parents nous avaient dit, là, il faut vous commencer à travailler si vous voulez quelque chose dans la vie. Puis j'ai vu des exemples. J'ai eu des amis, j'ai vu qu'ils n'ont rien eu pendant longtemps, puis c'est pas parce qu'ils n'étaient pas en santé, puis c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables. C'est parce qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien eu. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui sont de mon âge, puis ils n'ont pas grand-chose. Pas parce qu'ils n'ont pas eu la santé, puis ils n'ont pas eu l'intelligence. Ils ont été paresseux, ils ont choisi de rien faire, puis ils ont des conséquences. Qui vit avec ça aujourd'hui? Tous les choix qu'on fait, il y a des conséquences. Tous les petits exemples que je vous donne ce matin, c'est pour nous conscientiser de l'importance de la vie qu'on mène, à quel point elle a une conséquence, une réaction à long terme. Puis là, en vieillissant, ça devient plus grand que ça, parce qu'un jour, on a su qu'il fallait brosser nos dents, mettre notre panier à linge, le linge dans le panier à linge, puis travailler. Puis ça, c'était des choses qu'on a grandi, qu'on s'est formé, puis on a fait automatique. Mais un jour, on est exposé à l'école, au travail, à des gens négatifs, des gens méchants qui riaient des autres. On a dû apprendre à voir ces choses-là, que c'était pas correct. Mais quand tu connais pas le Seigneur, puis tu vis dans le monde, là, à un moment donné, ça devient normal, puis tu embarques là-dedans. Puis c'est là qu'est le danger. Dans le monde, les gens du monde vont se moquer. Les gens du monde vont être méchants. Les gens du monde sont très, très négatifs. Puis on peut se laisser embarquer par ça. Le but du passage qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est tellement beau, c'est comme si Jude voulait nous exposer une grande réalité. Puis j'ai tellement trouvé ça beau. Un court passage, Jude, hein, c'est 25 versets. C'est tout petit. Il nous montre une grande réalité, un grand problème dans notre vie. Puis pourtant, il s'adresse aux enfants de Dieu. Pourquoi il s'adresse aux enfants de Dieu? Parce qu'il veut les préparer, il veut les conscientiser, il veut les apprendre à vivre la vie qu'on doit mener quand on connaît Jésus. Vous allez dire comme moi, Adam et Ève, un jour, ils ont été placés devant un choix. Hein? Est-ce que Dieu avait placé un choix sévère? Dans le sens que ils ne pouvaient pas manger de toutes les arbres, mais ils pouvaient en manger juste de un? Non, c'est le contraire. Hein? Ils pouvaient manger de tous les arbres. Il y en a seulement un qu'ils ne pouvaient pas manger. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu dur? C'est comme si moi, je donne plein de jouets à mes enfants, puis je dis, toutes ceux-là là, sont autour de toi, puis tu n'as pas le droit d'y jouer avec, tu as le droit de jouer juste avec lui. Ah, là, je serais vraiment dur. C'est le contraire. Dieu a placé plein d'arbres de fruits à manger. Il y en a juste un. Puis on dit, Dieu leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu les a placés devant un libre choix d'obéir ou désobéir. Est-ce que la désobéissance
elle a eu une petite conséquence insignifiante. Le péché s'est étendu sur tous les hommes. On voit ça dans Romains 5:8. Il dit, « Dieu prouve son amour envers nous, en lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » On savait dès à ce moment-là, Dieu avait promis une délivrance. Au début, dans la Genèse, ils ont parlé de Jésus. Il avait déjà prévu une substitution, un sauveur pour la conséquence de cet acte-là, qui a eu une répercussion sur des milliers de générations, qui a causé du dommage. On doit apprendre à se battre contre ça. Puis le texte qu'on trouve dans Jude ce matin, là, il est vraiment à point. On va regarder évidemment les versets 1 à 25. Pour nous faciliter l'exercice de ce matin, je l'ai séparé en 4 pour qu'on puisse avoir 4 points de repère dans ce texte, ce magnifique texte-là. Vous allez voir que dans les versets 1 à 3 qu'on va regarder et les versets 17 à 23, c'est comme des versets qui commencent et qui englobent le message. On voit que Jude, il veut nous encourager, nous exhorter. On va voir ça ce matin. Ensuite, on va voir les versets 4 à 13. Cette partie-là, je l'ai appelée la mise en garde. Les versets 4 à 13, je l'ai appelée la mise en garde. Ensuite, on voit que Jude, il parle de jugement. Vous allez voir, on est dans le jugement. Puis vous allez voir le lien que j'ai parlé tantôt avec les vêtements. Je vais faire un lien avec notre code vestimentaire. Moi, j'ai appelé ça le jugement des impies. Parce que ce n'est pas les enfants de Dieu qui vont connaître ces jugements-là, parce qu'ils ne marchent pas, ils ne vivent pas comme ça. Mais c'est là qu'on va voir que les enfants de Dieu, ils ont vraiment quelque chose à faire d'important. Puis ensuite, les versets 24 à 25, les 2 derniers versets, c'est pour souligner comment que Jude, il y a une belle façon de terminer sa lettre par moi j'ai appelé ça la prière de louange. C'est plus une louange, mais je voulais dire la prière de louange. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Donc, on va commencer avec les versets 1 à 3. OK? Je vais vous lire les versets 1 à 3. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin que vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Puis là, je vous lis, je sais c'est à la fin, c'est un peu drôle, mais c'est comme ça que j'ai fait. On va lire les versets 17 à 23. Là, Jude, il est à la fin de sa lettre. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, s'il parle de ses bien-aimés, de se souvenir de ce que les apôtres disaient, il parle à une génération lointaine future. Donc, on peut s'attribuer le texte. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pour ça que je commence avec le début puis la fin. Parce qu'après ça, on va regarder le centre. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels qui recherchent les sensations, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. J'aime bien le mot « par ». Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez pitié, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. Oh, ça va être beau ce matin.
Premièrement, Jude veut nous démontrer chaleureusement son amour envers le peuple de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que le verset 1 il est vraiment réconfortant, il est vraiment beau. Il se dit serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, et on sait que Jude, c'est le frère de Jésus aussi. À ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ, il dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Quel beau verset. Il leur souhaite miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est beaucoup de pardon entre eux autres. Pourquoi de la paix? Parce que de la paix, c'est tellement agréable. Et de l'amour en abondance, parce que c'est nécessaire. Ils se sentaient obligés de leur révéler ça en raison de leur salut commun. Garder la foi. Combattre pour la foi qui est donnée. Puis si vous lisez, si vous regardez là, la fin du verset 3 que j'ai lu tantôt, c'est écrit « Au saint, une fois pour toutes. » Une fois pour toutes. On l'a reçu une fois pour toutes, la foi. Inévitablement, il s'adresse à ceux qui sont à venir. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve donc que ce texte-là s'adresse à nous comme aujourd'hui et évidemment aux autres générations qui ont suivi et ceux qui s'en viennent. C'est tellement encourageant. Puis on dirait que Jude voulait nous préparer, nous avertir de quelque chose. Prier par le Saint-Esprit. Qui peut prier par le Saint-Esprit? Les enfants de Dieu. Hein? Il nous dit de rester dans l'amour et dans le pardon jusqu'au temps que l'on soit en la présence de Jésus. Puis là, je veux faire une petite spécification parce que si vos oreilles ont bien entendu tantôt, il a dit « sauvez-en ». Comment que nous autres, on peut sauver des gens quand on sait très bien que c'est Jésus qui sauve? Le contexte qu'on va regarder dans le prochain point, qui est la mise en garde, c'est là que tout le message va prendre son sens. Il disait, sauvez-en, arrachez-en du feu. OK? Il y a un péché dans notre monde qui est grand, depuis longtemps. Puis ce péché-là, il t'éloigne de Dieu. Il fait que tu n'as pas envie de connaître Dieu. Je vous donne un petit exemple, OK? Moi, j'ai découvert un jour le café, OK? Je trouvais tellement que ça sentait bon, je voulais en boire, juste parce que ça sentait bon. Pourtant, quand j'avais essayé avant, plus jeune, quand on va voir nos parents, « Papa, je veux goûter! » Mon père, il disait, « T'aimeras pas ça, je veux goûter! » Puis là, mon père, il ne mettait pas de sucre dedans. Puis là, j'allais voir maman mettait du sucre. « Maman, je veux goûter! » « Ah, il est bon! » En grandissant un jour, je me suis aperçu que j'aimais le sucre au café. J'ai été pendant au moins 15 ans à prendre du sucre au café. Moi, j'allais au Tim Hortons, c'était vanille française, 3 sucres, 3 crèmes. Pas juste la vanille, le sucre en plus. Hey, aujourd'hui, je vous dis, je ne serais pas capable de boire ça. Un jour, j'ai dû diminuer pour dire, maintenant, là, je suis capable de goûter le café puis je l'aime. Mais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je dépouille mes papilles gustatives du sucre. Mes papilles gustatives, ils étaient imprimées de sucre. C'était dedans. Dans le monde, là, le péché de la convoitise, okay, le péché de la chair, okay, quand ils disent l'impudicité, là, c'est avoir des rapports sexuels sans même voir que c'est quelque chose de précieux. Tu goûtes même plus. C'est même plus bon. C'est tellement rendu loin, c'est tellement rendu impie que tu goûtes même plus la saveur de la vraie chose. Parce que c'est comme du sucre au café, c'est plus du café. Ça goûte plus. Le vrai, il est disparu. Jude, là, il est en train de nous dire, arrachez, sauvez-les de ça, parce que ça, là, ce péché-là, là, tu peux même plus voir Dieu à travers de ça. Tu peux même plus trouver Dieu tellement que tu es rendu loin dans ce péché-là. Puis on va voir tantôt, on va parler un petit peu rapidement de Sodome et Gomorrhe. L'impudicité, c'est la chose qui t'éloigne le plus de Dieu. Malheureusement, là, aujourd'hui, en 2024, là, je suis pas prêt à vous dire qu'on est pire que Sodome et Gomorrhe, OK? Mais je vais vous dire une chose. Les cellulaires, la facilité d'accès
aux choses pas correctes, là, est tellement facile. Tu n'as même pas besoin d'y penser avec ton cerveau. Le cellulaire va t'en donner des pensées. Il va t'en fournir des pensées. Le texte de Jude, là, qui est à point pour nous autres. Il a dit, OK, Carl, mais let's go. Là. Depuis tout à l'heure, tu dis que c'est à point, puis tu tournes autour du pot. Quand est-ce qu'on va tomber dans le pot? On tombe dans le pot, là. Je voulais juste souligner que c'est pas nous autres qui sauvent. Quand Jude, il dit, sauvez-en, arrachez-en du feu, par notre conduite, par nos paroles, là, de dire au monde, là, comment vous vivez, c'est pas correct. C'est dépravé. Tu peux même pas rencontrer Dieu, là, comme ça, dans ce chemin-là, là. C'est pour ça qu'on dit, arrachez-les à ce chemin-là, puis placez-les d'une position qu'ils peuvent le voir, Dieu. Mais ça, c'est à travers nos vies, comment est-ce qu'on vit, puis comment est-ce qu'on parle. Mais comment est-ce qu'on vit, puis comment est-ce qu'on parle, faut être transformé. Comme on disait tantôt. Tu peux pas juste te dire chrétien, puis pas être transformé. C'est impossible. Sinon, tu vas marcher comme le monde, tu vas vivre comme le monde, puis tu vas t'habiller comme le monde. Là, je vais vous lire... excusez, je tourne trop vite. La mise en garde, maintenant. C'est là qu'on va voir vraiment le péché que Jude parle. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Tu sais, là, écrite dans leur face, là. « Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature. Parle pas avec le dos de la cuillère, Jude, là. Puis ce qu'il dit là, on le vit aujourd'hui. Se sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Tu sais, quand tantôt je vous ai dit les choix qu'on fait dans la vie, là, la manière qu'on décide de vivre, là, elle a un impact sur notre vie. Elle a un impact pour l'éternité aussi. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, rêvé à ce mal-là. Or, soient pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, qui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Excusez, hein? Je pense que les allergies sont commencées, puis il y a des mots que j'ai de la misère à prononcer parce que j'ai le nez bloqué. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Ouch! Des brutes. Hey, c'est pas beau que ce que Jude dit là ici. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ah, même si j'essaie, je ne sais pas si ça va moucher. C'est bloqué bien raide. Ils se sont perdus par leur révolte de Corée, par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair. Tu peux bien paraître, hein? Même si tu vis dans cette vice-là. Se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts. Hey, Jude, là, il nous parle le matin. Déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants
auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Oh! 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 Bon, avant de continuer, le titre du message. Bonheur temporaire, malheur éternel. Eux autres, ils ont du bonheur dans ça. Là. Les gens du monde, ils s'amusent. Là. Hein? Ils vivent dans l'impudicité, comme on vient de voir. Ils s'habillent. Ils ont une manière de se vêtir qui démontre leur intérêt. Ils vivent dans ça, sont pris dans ça. Puis pourtant, c'est une éternité réservée dans l'obscurité qui attend ces gens-là. Jude, ici, place 3 exemples du temps passé, OK? Vous avez vu, là, quand on a lu, je vais vous les ressouligner. Il parle de le temps des Égyptiens, quand les Hébreux ont passé à travers la mer Rouge. Pourquoi il parle des incrédules ici? Est-ce qu'il y a encore des incrédules aujourd'hui? Absolument. Quand les 10 plaies d'Égypte ont tombé, là, puis qu'il y avait les Égyptiens ne refusaient quand même de croire que Dieu existait, malgré tous les miracles, prodiges qui ont été faits à travers de Moïse, qui n'ont quand même pas cru. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il dit « il fit périr les incrédules » ? C'était quoi le dernier jugement? C'était quoi le dernier jugement? Le premier-né mort. Le premier-né allait mourir. S'il mettait... écoute, il leur avait quand même laissé une opportunité de salut, là. Si tu mets du linteau, l'ange de la mort va passer. Qui a mis du sang sur son linteau? Le peuple de Dieu. Ils ont cru. Eux autres, ils n'étaient pas incrédules, là. Ils ont fait mourir les incrédules. C'est dur ce que je te dis ce matin, là. Écoute, on est en 2024, là. Puis là, moi, je dis là, que ceux qui ne croient pas en Dieu, comme les Égyptiens ne croyaient pas en Dieu du temps des 10 plaies d'Égypte, puis que eux autres, quand ils ont voulu traverser la mer, en plus de leur premier-né qui est mort, sont allés se jeter aussi dans la mort. C'est pas drôle, là, ce qui est réservé pour les impies, pour les gens qui veulent vivre dans la débauche. C'est très dur. Mais nous, le peuple de Dieu, là, pourquoi que Jude il nous dit ça? Pourtant, on peut dire, ben là, nous autres, on ne vit pas comme ça. Non, on n'est pas comme ça, mais on vit dans ce monde-là. On doit faire la différence. Et notre manière de se vêtir est importante. Parce qu'elle peut nous rapprocher de ces choses-là ou elle peut nous éloigner, tout simplement par notre code vestimentaire. Il faut faire attention, frères et sœurs. Ça court après nous autres, ces affaires-là. On n'a pas une petite bulle protectrice là, que quand ça arrive à nous autres, là, pouf, ça dévie. Là. La bulle protectrice est dans notre cœur. C'est le Seigneur Jésus qui est là. Mais il faut écouter ce qu'il dit pour ça. Du temps de Sodome et Gomorrhe, parce que là, après ça, il a souligné Sodome et Gomorrhe, il dit « Ils commettaient l'impudicité et ils ont été détruits par quoi? » Sodome et Gomorrhe, ils ont été détruits par quoi? Par le feu. Dieu a envoyé dans ces temps-là des jugements à cause de la manière dont ils vivaient. Est-ce que nous, on est exempt des jugements de Dieu dans la manière qu'on vit? Il faut faire bien attention. Il ne faut pas vivre dans cette impudicité-là. Il faut s'éloigner de ça. Il ne faut pas, ni de près ni de loin, que quelqu'un puisse nous identifier à ça. Moi, ça ne me dérange pas, vous savez, là, quand les gens disent « Ah, Carl, oui. Carl s'est fait pogner il y a 15 ans passés. Il parle juste de Jésus. Là. Il va à l'église, il va juste à l'église, il vit à l'église. Il parle juste de Jésus, de l'église. Il est plate, il ne fait plus rien. » Savez-vous comment ça me réjouit, ça? Savez-vous pourquoi ça me réjouit? Parce que ça démontre que ma vie, elle n'est plus comme celle d'avant. Les gens voient que je me tiens ferme, inébranlable devant ces choses-là. Quand au travail, il y en a qui écoutent leur cellulaire, puis c'est
c'est des choses impies que j'entends, puis qu'eux autres rient et regardent ça et se nourrissent de ça. Puis là, il dit, faites attention, là, le curé il est assis dans le coin, il sait qu'est-ce qu'on fait, là, c'est pas correct. Je suis content. Je suis content parce que je suis un frein. Mais s'ils viennent me voir pour me le montrer parce que je dis jamais rien, puis je veux montrer que je suis comme eux autres, je suis zéro. On doit se battre dans un monde d'impies. Qu'est-ce que Jude est en train de nous dire là, par ces passages-là? Vous autres qui s'en venez, là, vous allez être exposés comme à ceux dans le temps. Regardez, Jude est en train de dire, regardez ce qui leur est arrivé. Faites attention. Puis si on va un petit peu plus loin, le troisième point, il va même aller, on va regarder les versets 14 à 16, il va dire, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces temps. Voici le Seigneur est venu avec ses myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. » Wow! C'est écrit au verset 15. On va commencer juste un petit peu. « Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » C'est pour ça que le troisième point de mon message, je viens souligner le jugement des impies. Qu'est-ce que Jude essaie de nous dire, là? Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce qu'on sait qu'il s'adresse à l'Église. C'est des mises en garde. Jude, il veut, après nous avoir encouragés, parce qu'on voit que les versets 1, 2, 3 sont vraiment encourageants, il dit qu'il s'adresse aux appelés de Dieu dans des futures générations, parce qu'il dit ceux qui ont écouté les disciples, donc évidemment, c'est tous ceux après les disciples, donc nous autres. Il est en train de montrer que Dieu, il va envoyer des jugements à cause de la convoitise, à cause de la façon que les gens vivent. Dieu réserve un jugement pour tous ceux qui décident de vivre les pires exemples de l'histoire. Ceux qui vivent comme Sodome et Gomorrhe, ceux qui vivent comme les incrédules du temps d'Égypte, c'est des jugements difficiles qui s'en viennent, qui vont toujours être pour eux autres jusqu'au jour où on va être en présence de Dieu pour toujours. Jusqu'au jour où un jour le Seigneur va mettre fin à tout ça. Mais on sait qu'en ce moment, si on irait lire 2 Pierre 3,9, il dit, mais il tarde dans sa promesse, ne voulant qu'aucun périsse. Il ne tarde pas dans la promesse, comme plusieurs le pensent. Mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. On voit que Dieu il est d'une bonté immense. Nous autres, on ne voit pas tout ce qui se passe dans toutes les maisons. Ça a l'air beau quand tu te promènes en auto. Mais c'est pas beau, ce qui se passe. Il ne faut pas le cacher, ça. Puis tu fais juste regarder comment les gens s'habillent. C'est déplorable. C'est triste. Autant chez les hommes que chez les femmes. Jude, il veut nous mettre un avertissement. Là, c'est le mois de mai, le juin. On est en juin. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Cette prophétie-là, là, qui est annoncée là, contre les impies, est aussi en même temps une bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu ne marche pas comme ça. Le peuple de Dieu ne s'habille pas comme ça. Le peuple de Dieu ne prend pas place dans ces choses-là. Le peuple de Dieu, il va vouloir être la tâche, pas comme les autres dans le monde. C'est pour ça qu'on est dans le monde. C'est pour cette raison-là qu'on reste là.
Sinon, Dieu nous aurait ramenés. À la minute qu'il nous aurait parlé de lui, il nous aurait ramenés tout de suite. Pourquoi qu'il nous laisse là, dans ça? Pour faire la différence, pour les arracher du feu. C'est ça quand il dit « sauvez-les en les arrachant du feu ». Le feu de l'impudicité, le feu de la débauche, qui nous éloigne de Dieu, qui éloigne les gens là, à un tel point que, comme tu mets trop de sucre dans le café, tu goûtes même plus le café, il n'y en a plus de café. C'est trop fort. La prophétie du début des temps est une grande malédiction pour celui qui rejette Jésus-Christ et qui décide de vivre pour un peu de temps du bonheur pour ensuite finir dans un lieu de tourment éternel. Là, je vous donne l'exemple que M. Godin disait tout le temps. Hein, vous allez apprendre à le connaître même s'il n'est plus là, parce que j'ai été peinturé, comme je dis, par lui. M. Godin, il prenait l'exemple, OK? Il y a un gars de la taverne qui connaissait. Puis qui disait, moi, Godin, là, mec, je m'en aille en enfer, là. C'est là qu'il y a la meilleure bière puis les plus belles femmes. M. Godin disait, oui. Des bières pas de fond puis des femmes pas de sexe. Il dit, tu vas être tout seul dans ton trou noir, pas de bière puis pas de femmes. Eux autres, ils s'imaginent vraiment que c'est ça la vie, là. C'est triste. C'est triste d'entendre des gens dire des choses comme ça. Moi, j'ai entendu l'exemple de M. Godin pendant 10 ans. Il a 10 ans au moins 3-4 fois par année. Il disait, c'est pas vrai que tu penses que tu vas t'en aller en enfer, continuer ton party, là. C'est pas vrai. Il y a un jugement qui t'attend au bout de la ligne. Là, bonheur pour un peu de temps, c'est pour ça le titre du message, et malheur éternel. Oui, là, tu peux dire que tu as un certain plaisir, parce que je vous le dis, c'est pas ça, Pour un peu de temps. Dieu réserve un jugement. Il dit ça à ses enfants, là. Jude, là, ici, il parle aux bien-aimés de Dieu. Pourquoi qu'il nous parle à nous autres, il nous dit ces choses-là? Parce que moi, je ne vis pas comme ça, en ce moment, en tout cas. Pourquoi je ne vis pas comme ça? Parce que ça m'a été enseigné, ça m'a été dit qu'il ne fallait pas que je le fasse. Ça m'a été dit, puis après ça, j'ai vu les gens autour de moi qui ne vivaient pas comme ça. Mais pour ça, là, oui, on est dans le monde, mais on n'est pas comme le monde. C'est ça que Jude est en train d'exposer ici au peuple de Dieu. Il nous rappelle les jugements qu'il y a eu dans le passé, puis il nous dit à nous autres de faire attention. Je vous lis les versets 24 et 25. Parce que je vous ai dit que c'était comme une belle prière de louange. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, donc il est en train de dire à qui qu'on doit adresser nos louanges. Je vais le relire, OK? C'est tellement beau. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, Jésus-Christ, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Hey, comment que nous autres, on peut être irrépréhensibles? Et dans l'allégresse, il dit, hey, écoutez ça, c'est beau. C'est tellement beau. Moi, j'ai été touché par le verset 25, puis j'ai préparé un message avec tous les autres versets après. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Il dit, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, dans tous les temps. Qu'on soit dans le temps de Sodome et Gomorrhe, qu'on soit dans notre temps aujourd'hui ou dans les temps qui s'en viennent, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, on peut avoir une liberté, on peut être sanctifié, sorti de ces choses-là du monde. C'est ça que Jude est en train de nous dire. Puis c'est à lui la gloire seule. Jude, là, écoutez, prenez le temps à la maison, là, c'est 25 versets. Lisez-le 3, 4, 5, 6 fois, là.
lentement, là, puis regardez l'amour que Jude a pour le peuple de Dieu, pour l'avertir. Il parle des choses passées et il avertit ceux du futur pour dire, regardez eux autres ce qui leur est arrivé. Jude, c'est le frère de Jésus. Il a eu un privilège d'avoir une petite place dans l'Évangile. Imaginez-vous le privilège? Jude, là, il a dit quelque chose à nous autres. Le frère de Jésus, dans la chair. Pas juste son frère dans l'esprit, son frère dans la chair. Dans le fin fond, Jude, il termine sa lettre en disant l'encouragement qu'il a dit au début puis l'encouragement de la fin, c'est pour que nous, les enfants de Dieu, dans le futur, dans les futures générations, on soit encouragés par sa lettre. Parce qu'il expose une réalité là, vraiment grande, en un petit texte, 25 versets. Il met une mise en garde, il nous encourage, il nous parle du jugement, puis il termine avec une belle prière. Merci Jude. Merci Seigneur Jésus d'avoir permis que je puisse lire cette magnifique lettre-là aujourd'hui. En suivant la forme de la lettre de Jude, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Est-ce que vous le voyez comme moi, ces encouragements? Pourtant, il n'y en a pas beaucoup, hein? Ils sont juste au début et un petit peu à la fin. Tout le milieu, là, c'est une mise en garde, puis il nous expose les jugements. Puis il met une belle prière dans ça. C'est ça que je vois dans le texte de Jude. Encouragement, mise en garde, jugement et prière. Pour nous autres. Est-ce qu'on voit comment Jude il a dû aimer le peuple de Dieu pour y faire une lettre, pour dire, moi, il faut que je leur écrive quelque chose. Il faut que je leur laisse un héritage. Il faut que je leur dise. C'est pas drôle de voir les gens qui regardent ces affaires-là puis qui vivent de même. Puis tu essaies de leur parler de Dieu, puis écoute, tes paroles, là, c'est comme du vent. C'est pour ça qu'il dit arrachez-les. Sauvez-en. Il ne parle pas de sauver leurs âmes, là, mais il parle de les sauver de cette emprise-là, là, pour au moins les exposer, qu'il y ait une mini-chance de goûter au plan de Dieu. Moi, je vois que cette lettre-là est complète. Je vois qu'il y a tout dedans. Quand je regarde le bonheur des gens autour de moi, puis que je sais que leur petit bonheur, il va finir un jour, mais que leur malheur va commencer un jour pour l'éternité, là, ça me fait de la peine. Comme je suis sûr que ça faisait de la peine à Jude pour qu'il envoie une lettre comme ça. Soyons prêts, nous, les enfants de Dieu, à supporter pour un peu de temps le malheur et soyons prêts à recevoir le bonheur pour l'éternité. Pour nous autres, c'est le contraire. Le titre du message ce matin, il est le contraire de ce qui va nous arriver à nous autres. Nous autres, ça va être malheur pour un peu de temps, mais bonheur pour l'éternité. C'est ça que Jude, il veut nous imprégner. Il veut nous encourager pour nous dire, oui, tu vas souffrir pour un peu de temps dans ce monde-là, de voir ces choses-là, d'essayer de parler à ces gens-là. On peut juste faire ça, hein, parler. On ne peut pas aller les chercher, là, puis les attacher. On ne peut rien faire à part que leur parler. Mais qui sait à qui on va parler, puis que le Seigneur va toucher le cœur? Parce que ce n'est pas nous autres qui sauvent, hein? N'oubliez pas, je n'ai jamais dit là-dedans que c'est nous autres qui sauvons quelqu'un. Même si Jude il dit, allez et sauvez-en, arrachez-en du feu. Il est en train de dire de les détourner de cette impudicité-là. Moi, je voulais, en lisant cette lettre-là, j'ai demandé au Seigneur, après l'avoir lu, j'ai dit, Seigneur, laisse mon cœur se tatouer de ce petit passage-là pour m'encourager à marcher chaque jour. Parce que c'est dur. On est des hommes, on est des femmes dans la chair. Puis quand tu rentres au métro, là,
puis que quelqu'un en avant de toi, là, elle n'est pas habillée, là, t'as beau être qui tu voudras. Mais là, tu t'en vas par là pour au moins une couple de secondes avant de tourner de chemin, là. Tu es exposé à ça, puis tu peux rien faire. Es-tu capable de combattre dans ton cœur? Ou tu te laisses? On est en grand danger. C'est pas pour rien là, qu'il nous dit ça, là, les jugements qui vont leur arriver. Puis nous autres, là, il faut se battre contre ça. Premièrement, dans notre chair à nous autres. Soyons vigilants de ne pas se laisser emporter par les convoitises du monde. Là, une couple de semaines, on a parlé plus des convoitises du matériel. Aujourd'hui, on souligne les convoitises plus de la chair. On est exposé à ça. C'est une lutte, c'est une bataille jour après jour, puis pire l'été. À l'hiver, écoute, les risques sont bien moins grands. Hein? Souvent, ils ont le cache-cou, la tuque, les mitaines. Tu leur vois même pas les bouts des doigts. Mais à l'été, c'est une autre histoire. Soyons remplis dans notre cœur, dans nos pensées, de notre bel avenir éternel. Appuyons-nous là-dessus. Comme Jude, on dirait qu'il essaie, c'est ça, on dirait qu'il essaie de nous faire. Il nous fait de bel encouragement. Après ça, il nous montre une grosse tache noire dans le milieu de son texte. Moi, je vois le milieu du texte comme une grosse tache noire. Là. Je vois une belle auréole autour. Parce que c'est comme ça. Il a commencé bien, il a fini bien. Il a commencé avec des paroles d'amour pour ses enfants. Après ça, il a fini avec des paroles d'amour, une prière de louange à Dieu. Mais le milieu du texte, c'est une grosse tache noire. Il veut nous mettre en garde. Prions que les gens qui périssent autour de nous puissent recevoir miraculeusement la grâce de Dieu. Mais pour ça, il faut vivre ce qu'on dit. Il faut le vivre avec amour, mais il faut être ferme. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, mon petit message subtil le matin, vous le savez, je ne suis pas bien subtil, je ne suis pas bien bon. Là. Hein? Moi, le sarcasme, là, ça n'a jamais été... Moi, Vicky, elle joue avec moi. Vicky, elle joue avec moi. Vicky, elle sait comment me prendre. Elle dit, t'es un vrai poisson. Elle dit, tu mords à tout. Moi, je suis pas là-dedans, moi. Moi, là, je suis comme un enfant. Je prends tout ce que tu me dis. Je vous dis, là, je vous avertis, je vous le dis. À chaque année qu'on va avancer, à chaque année, moi, en tout cas, c'est de pire en pire. À chaque été, chaque année. Tu peux magasiner en ligne, hein, à cette heure? Tu n'as même plus besoin d'aller au Walmart, là. Tu es assis chez vous, puis tu magasines en ligne, puis tu convoites. Parce que tout le linge, là, il n'est pas sur du sport. Il est sur quoi, le linge? Il est sur du monde. Fait que si tu veux montrer des bobettes, puis sont sur quelqu'un, il faut que tu voies la personne en bobette. On rit, là, mais c'est pas drôle. On magasine en ligne, on convoite en ligne. On est dans un monde de convoitise. Et ce que Jude est en train de dire, là, faites attention, mes enfants. Parce que le jugement pour ces gens-là, il est dur. Puis nous autres, on est là pour faire la contrebalance. On est la petite tache pas normale dans la société, nous autres. Là. On est la petite lumière dans la grosse tache noire. C'est ça qu'on est. Mais je vous encourage à être fort et à vous éloigner de ça, à vous battre contre ça dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, puis à vous imprimer des promesses qui nous est réservées à nous autres. Que oui, pour un peu de temps, ça va être le malheur pour nous autres, mais que ça va être le bonheur pour l'éternité. Contrairement aux gens du monde qui ont un court bonheur temporaire, mais qui vont avoir une condamnation pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Amen.